Disney aurait trouvé l'acteur pour endosser le rôle principal d'Hercule dans son prochain remake en live action du dessin animé Hercule. Et si c'est le cas, eh bien Disney s'avancerait une fois de plus vers une nouvelle polémique. On voit ça ensemble. Et vous avez été nombreux, ouh, que vous avez été nombreux à m'interpeller sur ce sujet. Je vous en remercie donc tous vivement, petit café les copains. Et vous aurez remarqué ou pas, et c'est ça la magie du spectacle, c'est que je vais vous faire remarquer. T-shirt, Dark Vador, coupe de cheveux, approximatif c'est vrai, Qui-Gon Jinn, j'officialise ici clairement avec, en guise de sabre laser, le pistolet à prout, l'utilisation, le basculement du côté obscur de la Force sur la chaîne. Alors oui, tu vas me dire, Qui-Gon Jinn, c'est pas le côté obscur de la Force. Mais déjà, Qui-Gon Jinn, bah, c'est le maître Jedi que je préfère personnellement. Donc là, je fais un petit peu ce que je veux. Ensuite, tu reconnaîtras facilement que c'est plus facile pour moi d'endosser quelque part le rôle de Qui-Gon Jinn, ne serait-ce que par les cheveux, plutôt que celui de Mace Windu. Ça eût été plus compliqué tout de même pour moi. Et puis en plus... j'ai presque envie de dire, en plus et surtout, Qui-Gon Jinn, s'il était avec nous aujourd'hui, et il est avec nous aujourd'hui forcément, puisque même s'il est mort, de toute façon, il ne meurt pas, parce qu'il est dans la Force, il serait à nos côtés pour lutter contre l'Empire Woke, le côté woke de la Force, le fléau woke, évidemment, ce fléau intergalactique. Et oui, pourquoi? Parce que quand ils sortent des productions, bien que ce soit des flops... incroyable, astronomique, j'ai presque envie de dire, pour eux, c'est toujours des succès intergalactiques. Dans leur tête, ils voyagent, ils sont comme ça, ils sont... Ah non, c'est un succès intergalactique, la petite sirène, gros flop, désolé pour les doux rêveurs, hein. Un succès intergalactique, et ils sont... répétez après moi, succès intergalactique, mais les chiffres sont pas bons, succès intergalactique, tu vois, c'est un truc de dingue. Mais c'est ça, franchement, plus ça va, plus je les joue comme si c'était une secte, les woke. Et donc, tu vas me dire... après ce préambule Star Wars, évidemment, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Alors déjà, si, parce que Hercule Disney, je le déplore, évidemment, Star Wars. Donc déjà, ça a un lien. Puis en même temps, quelque part, je fais un petit peu ce que je veux. Tiens, d'ailleurs, pour répondre à une question qu'on ne m'a pas posée, oui, j'imite plutôt bien l'accent vietnamien. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est un accent que je tiens plutôt bien. Bref, donc, Hercule, qu'en est-il d'Hercule? Une rumeur qui court depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années même sur le casting d'Hercule, on va le voir ensemble ici, qui est revenu ces dernières heures en force par un insider qui nous explique que en réalité donc un Disney aurait choisi finalement son acteur, et si le casting ici s'avère être le vrai, eh bien effectivement Disney va s'avancer une fois de plus vers une nouvelle polémique. En tous les cas, nous on va voir ce qu'il en est exactement de toute cette histoire, et on nous dit cet acteur au physique impressionnant pour jouer Hercule dans le film live Disney, point d'interrogation, la grosse rumeur du moment. Selon des insiders, Disney sera en négociation avec 2 acteurs pour le rôle d'Hercule et du satyre Philoctète dans la version live d'Hercule que doit réaliser Guy Ritchie. Et c'est pas Guy Saint-Hilaire. J'aurais préféré quelque part, ça aurait été sans doute plus drôle, mais là c'est Guy Ritchie. Alors que Disney vient de fêter son centenaire et s'apprête à dévoiler son prochain film par le réalisateur de La Reine des Neiges, les rumeurs vont bon train autour de la version live d'Hercule que doit réaliser Guy Ritchie. Déjà aux commandes, d'ailleurs, lui, du film en prise de vue réelle Aladdin. À l'instar du film de John Musker et de Ron Clements, Hercule raconte les aventures du célèbre fils de Zeus kidnappé par Hadès alors qu'il était bébé et obligé de vivre parmi les mortels. Le demi-dieu va être entraîné par le satyre Philoctète et va apprendre à utiliser sa force surhumaine. Et je rigole parce que j'ai failli glisser et ne pas dire le demi-dieu, mais la demi-molle. Ah, mais j'ai l'esprit vagabond, que veux-tu? Je fais ce que je peux. Hein. Il va ainsi pouvoir prouver qu'il est digne de vivre parmi les dieux du mont Olympe, évidemment. Le long métrage devrait être plus adapté à notre époque. Puisqu'en novembre 2022, les frères Rousseau, alors les frères Rousseau, si je ne m'abuse, ce sont ceux qui ont travaillé notamment par le passé sur pas mal de films Marvel, notamment les Captain Marvel.
Si je dis pas de bêtises, évidemment. Donc, qui produisent donc le film, annonçaient qu'ils allaient s'inspirer d'un célèbre réseau social afin de faire d'Hercule une comédie musicale moderne. Déjà là, ça fout les boules quand même. Franchement. Et alors, on va voir de quel réseau social il est question. Vous allez voir que c'est pas vraiment rassurant, puisque ici, plus précisément, on nous dit « En effet, l'an passé, Joe Russo confiait à Variety qu'il tenait à ce que le film soit le plus moderne possible. » Toujours, c'est toujours les mêmes phrases, tu vois. C'est dingue, hein, la vidéo d'avant, j'en parlais, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la secte woke. On dirait, tu sais, les espèces de martiens, là, dans Toy Story. Tu sais, les trucs verts, là, comme ça, là. Tu sais, les petits bonhommes, là, qui répètent tous la même chose. C'est un truc de dingue. Plus monde moderne possible, modernité, sensibilité moderne. C'est un truc de dingue. Alors, évoquant même donc une possible inspiration par TikTok. TikTok. Alors, il y a des amoureux de TikTok qui trouvent que c'est un réseau social qui est très bien quand même. Il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de médiocrité sur TikTok déjà. Et ensuite, le pont, espèce de pont magique qui est fait, qui devrait jamais exister, ici, entre, d'un côté, Hercule et TikTok, c'est quand même pour le moins audacieux. C'est pas hyper rassurant. Pour moi, en tous les cas. Alors, Danny DeVito. Bon acteur, d'ailleurs. En demeurant, très bon acteur, Danny DeVito. Michael B. Jordan, dans Hercule, point d'interrogation. Alors, bien que la grève des acteurs continue de paralyser Hollywood, les rumeurs concernant le casting de ce film circulent sur la toile. Ainsi, l'insider RPK affirme que Danny DeVito, qui prêtait sa voix au satyre Philoctète dans le film de 1997, pourrait reprendre son rôle dans la version live. Selon lui, les négociations entre la star et le studio étaient en cours au moment de l'annonce de la grève. Une rumeur qui concorde avec la déclaration de l'acteur de 78 ans qui, à l'annonce du projet, avait fait part de sa volonté de reprendre son rôle. Donc là, effectivement, sur le rôle de Danny DeVito, ça semble quand même assez concret, assez balèze, et effectivement, il devrait reprendre son rôle. Le doute ici qui s'installe, c'est évidemment sur l'acteur qui va jouer Hercule. Aujourd'hui, donc, le site Inside the Magic ajoute que Disney souhaiterait confier le rôle du héros grec à Michael B. Jordan. Alors Michael B. Jordan, c'est le jeune homme que vous voyez ici en photo, ou alors, plus précisément, c'est le jeune homme que vous voyez ici en photo. Et là, effectivement, on s'avancerait une fois de plus vers un blackwashing de la part de Disney avec un acteur qui ne correspond pas du tout à la base au rôle, ici en question, donc, qui est celui de Hercule. Une rumeur qui avait déjà circulé en 2021 et qui reste à prendre avec des grosses pincettes puisque le héros de Creed a 36 ans et que Hercule est censé en avoir moitié moins. Alors de toute façon, il est vrai que si, dès lors que c'est une rumeur, c'est toujours à prendre avec des pincettes, qu'elle soit plus ou moins grosse d'ailleurs. Par contre, le fait de dire que, pour pouvoir justement décrédibiliser cette rumeur, que l'argument principal serait l'âge justement de l'acteur ici, 36 ans, pour moi c'est pas un argument. Pourquoi? Parce que déjà franchement, honnêtement, il fait pas vieux quand tu le vois comme ça. Et t'as quantité de séries américaines justement où normalement ça parle de lycéens ou de collégiens, où en réalité les acteurs, quand tu vas regarder leur âge, c'est 26, 27, 28 ans, et ça passe très bien parce qu'avec le maquillage, etc., ça passe très bien. Donc ici, franchement, à moins qu'ils vivent un vieillissement éclair du jour au lendemain et qui passe du jeune homme qu'on voit ici à un vieillissement un petit peu à la Morgan Freeman, ouais. Là, on dira effectivement, ça risque d'être compliqué. Mais là, pour moi, l'argument de l'âge n'est pas un argument suffisamment solide pour décrédibiliser la rumeur. Il est donc très probable qu'il s'agisse d'une fausse information visant à faire réagir les spectateurs déjà peu enclins au changement de l'adaptation en prise de vue réelle des classiques Disney. Tu m'étonnes. Comme l'ont prouvé les polémiques ayant suivi l'annonce des castings d'Ali Bailey pour La Petite Sirène et de Rachel Zegler pour Blanche-Neige. Au-delà des polémiques, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est marrant parce que les articles mettent systématiquement en avant le fait qu'il y a eu des polémiques, donc il y a eu des râleurs, en gros. Mais ils ne parlent jamais, en fait,
des conséquences, des effets qu'ont eu ces fameux castings sur les productions. On prend par exemple La Petite Sirène, et comme je dis, n'en déplaise aux doux rêveurs, c'est un flop total. J'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, on avait fait les calculs ensemble, c'est un flop total. Donc au-delà des polémiques, on sait surtout aujourd'hui, on a surtout du recul quant à justement ce que produit cette idéologie woke dans les productions et surtout face au grand public qui n'en veut absolument pas. Donc ce qui rendrait encore plus extraordinaire, quelque part, l'idée ici de Disney de continuer dans cette direction, alors que tout tend à prouver que économiquement, c'est systématiquement un gouffre. On a pu le voir pour La Petite Sirène, mais pas que. Hein. Il y a eu aussi d'autres productions woke qui sont sorties dernièrement. Par exemple, si on prend sur le blackwashing, vous aviez eu Robin des Woke. Ah ouais, on avait vu dans une précédente vidéo ensemble, justement, qu'il a aussi avait fait un gros flop. Donc il y a quand même les comment je pourrais dire, les productions qui se sont vautrées à cause de l'idéologie woke, actuellement s'enchaînent. La liste est quand même assez longue. Le nom de Taron Egerton a également circulé, ainsi que celui d'Ariana Grande pour interpréter Megara. Aucune date de sortie n'est encore annoncée pour Hercule. Blanche-Neige est pour sa part prévue dans nos salles obscures le 20 mars 2024, mais il est possible que le film soit décalé en raison de la grève des acteurs. Alors là, c'est bien parce que ici, on est sur un article qui effectivement relaye exactement l'information que je vous avais donnée concernant le fameux Blanche-Neige. Qui serait donc celui d'un film décalé, effectivement, à cause des grèves, mais surtout à cause des scènes qu'ils veulent rejouer, après justement la polémique qu'il y avait enflée avec les déclarations de Rachel Zegler, notamment. Et la détestation, surtout, de la part du grand public, hein, autour du projet du remake en live-action Blanche-Neige. Bref, pour revenir ici donc sur le sujet, effectivement, comme ils le disent, ça reste à l'état de rumeur. Pourquoi ? Parce que Disney n'a absolument rien officialisé actuellement. C'est quelque chose, c'est une rumeur qui revient quand même fréquemment, hein, la rumeur de cet acteur pour jouer, de Michael B. Jordan pour jouer justement donc le rôle de Hercule. Alors maintenant, c'est repris par des insiders, par des sites aussi comme Inside the Magic, hein, qui comment je pourrais dire, donne un petit peu plus de crédit à cette rumeur. Moi, ça me paraîtrait pas saugrenu dans le contexte, hein, c'est-à-dire que Disney reste pour l'instant complètement férocement attaché à son idéologie. On peut, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, on peut pas dire qu'ils sont têtus, qu'ils sont obtus, hein. Ils sont au-delà de ça, puisque ce sont des idéologues. Donc peu importe quelque part actuellement l'état des finances de la maison Grandes Oreilles, pour certains d'entre eux, en tous les cas, et notamment Bob Iger, ils continuent à persévérer dans son idéologie. Évidemment, à un moment donné, ils sont toujours rattrapés par la patrouille, qui est celle qui a des comptables derrière, hein, les actionnaires, évidemment, qui comptent, qui font les comptes, et on l'a vu dernièrement d'ailleurs, ça commence à bouger au sein de Disney. En tous les cas, il y a pas mal d'actionnaires qui sont assez en colère, qui ont porté plainte, notamment contre Disney. Il y a aussi Peltz, on l'avait vu aussi dans une précédente vidéo, un actionnaire qui est devenu un des actionnaires maintenant majoritaires chez Disney, qui a racheté beaucoup d'actions, qui va prétendre à des sièges au conseil d'administration de Disney prochainement. Tout cela aussi risque de faire peut-être éventuellement changer les choses chez Disney. Certainement, d'ailleurs, si Peltz obtient le nombre de sièges qu'il souhaite, mais même d'ailleurs s'il en obtient que un, il risque de toute façon d'avoir un poids obligatoire quelque part avec le nombre d'actions qu'il a achetées chez Disney dans les décisions futures. Mais donc voilà, ici donc pour moi cette rumeur me paraît pas saugrenue. Maintenant évidemment ça reste une rumeur, donc il faudra attendre de voir ce qu'il en est exactement. Il n'y a pas de certitude, Disney n'a pas communiqué là-dessus jusqu'ici, donc ça reste à l'état de rumeur. Mais effectivement, c'est une rumeur, comme j'ai dit, qui revient comme ça fréquemment, qui prend de plus en plus d'ampleur, puisque de plus en plus repris aussi par certains sites, et effectivement, ça lui donne un petit peu plus de crédit. Donc, fort possible que Hercule donc se fasse blackwasher ici. Mais au-delà de ça, de toute façon, l'idée de rendre le délire plus moderne, comédie musicale sous fond de TikTok, déjà t'as compris le délire, quoi. Ça invite pas vraiment au voyage, ça invite pas vraiment au rêve. C'est mon avis, évidemment, mais moi, ça m'invite pas du tout à aller voir ce que ça va être, à part pour en rire, hein, pour en faire une vidéo ensemble, ou un live, peut-être, pourquoi pas, et en rire du résultat, mais sans quoi, ça me donne pas envie sur... de toute
tout simplement sur un plan de consommateur, hein, d'aller payer une place dans un cinéma pour voir une production qui, en tous les cas, se dirige vers vers ces genres de procédés. Hein, comédie musicale, TikTok. Je le rappelle, une fois de plus, il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, t'as d'un côté Hercule et de l'autre côté t'as TikTok. Normalement, il devrait pas y avoir un espèce de mariage entre les deux. C'est pas possible. C'est assez étrange. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. J'ai failli appuyer là, tu vois, l'arme fatale. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à John Spartan, paix et félicité, et évidemment, sujet qu'on va continuer à suivre, celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est un Disney de plus, sans doute une licence, une fois de plus, chère à notre enfance, qui risque de se faire dézinguer par le côté woke de la force. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, j'ai pas grand-chose à ajouter, donc je dirais bref. Et que la force soit avec vous.